L'opération Serval a eu un objectif, libérer le Mali de l'emprise terroriste. C'était d'ailleurs un objectif qui était, avant même que les terroristes veuillent conquérir Bamako et l'ensemble du Mali, puisqu'ils occupaient la partie nord du Mali. Cet objectif a été atteint, militairement et pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul morceau du Mali qui puisse être sous contrôle de terroristes. Est-ce que ces terroristes ont été tous mis hors d'état de nuire ? Une grande part, compte tenu des éléments que nous avons pu recueillir. Et il y en a une autre partie de ces groupes qui est allée quelque part. Quelque part, c'est, on pense, au sud de la Libye. Mais ils peuvent être aussi disséminés et nous devons là aussi coordonner l'ensemble de l'action que les pays limitrophes ont souhaité engager. Alors, je considère que cette opération est réussie militairement, pratiquement, elle doit maintenant être réussie, mais ça ne dépend plus de nous, politiquement. C'est-à-dire des élections vont avoir lieu au Mali, un dialogue va être engagé avec les autorités du pays, et puis la situation de la sécurité du Mali sera garantie par l'intervention maintenant de l'ONU qui se substitue à celle de la France et des pays africains. C'est bien. Est-ce que nous avons terminé pour autant avec la menace terroriste dans le Sahel ? Non, puisque nous avons vu encore au Niger une action être engagée à Arlit et dans une ville du Niger avec les conséquences très graves qui, hélas, ont pu être évaluées en nombre de morts. Alors, là aussi, c'est aux Africains d'assurer leur propre sécurité et de lutter contre le terrorisme, mais la France sera à leur côté. Il faut un relais.